Je suis ce qu'il est convenu d'appeler un beau parleur. Enfin, beau. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le dire et je vous laisse en juger. Mais parleur, ça oui, assurément. Je suis un phraseur prolixe, un discoureur inlassable, un bavard impénitent. J'aime parler. J'aurais voulu être un skald scandinave, un barde celte, un griot africain, un colporteur d'histoire et de légendes. Je suis simplement Nicolas Gouget de Landres, fonctionnaire des finances publiques, Beatlemaniaque et tintinophile, comédien non professionnel à ses heures, prêtant sa voix ici ou là. J'aime parler. J'aime raconter. Peut-être d'ailleurs, pour certains d'entre vous, suis-je déjà une voix? Peut-être m'avez-vous déjà entendu illustrer les contes de Nuit de Sologne ou les spectacles de lumière et son d'autrefois à Olivet. J'aime les mots. Je les aime comme on aime un bon vin, avec gourmandise, avec délectation. J'aime les rouler en bouche, les goûter au palais, les sentir sous ma langue. Mais ce que j'aime surtout, c'est quand ils prennent corps, quand ils prennent sens. Car voyez-vous, les mots ont un sens. Et s'accorder sur le sens des mots permet l'échange et le partage. Au rebours, comme disait Camus, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Et si je suis ici devant vous aujourd'hui avec un immense plaisir, c'est pour vous faire partager mon sentiment sur des dérives, des inexactitudes, des déviances qui viennent changer le sens des mots, qui viennent modifier le sens d'une expression et qui arrivent peut-être parfois jusqu'à pervertir un message. Alors, je vous prie par avance de bien vouloir excuser ce qui pourrait vous sembler être un inventaire à la Prévert et je vous remercie par avance de votre patience. Mais commençons, si vous voulez, par les mots. Le mot « naguère ». Le mot « naguère » signifie « récemment ». Il n'y a guère. Très honnêtement, combien d'entre vous ici pensaient que « naguère » signifiait « jadis » ou « autrefois » ? Eh oui, eh ben non. Naguère signifie récemment. Et lorsque Verlaine, dans son recueil de poèmes Jadis et naguère, l'intitule ainsi, c'est bien pour mettre en opposition ces deux termes, jadis, autrefois, et naguère, récemment, puisque ce recueil de poèmes contenait des poésies qu'il avait écrites il y a longtemps et d'autres qui étaient beaucoup plus récentes. Il en va de même, d'ailleurs, pour antan, les fameuses neiges d'antan. Antan, c'est annus ante en latin, l'année dernière. Et donc François Villon nous explique que le souvenir des dames du temps jadis s'estompe aussi inexorablement que disparaissent les neiges de l'année dernière. Il est 16h02, mesdames et messieurs, vous écoutez France Culture. Alors, je passerai très rapidement sur cet horrible pléonasme qui est au jour d'aujourd'hui. Puisque aujourd'hui est déjà
en soi un pléonasme. Continuons dans la culture. Le ui de aujourd'hui vient du latin odie, qui signifie le jour présent. Aujourd'hui signifie déjà au jour de ce jour. Au jour d'aujourd'hui, c'est au jour de ce jour. Mais demain est un autre jour. Ce qui là aussi est une tautologie. Enfin bon. Mais cela dit, on pourrait gloser aussi longtemps sur d'autres pléonasmes du type une panacée universelle, prévoir à l'avance, le tri sélectif, j'en passe, et des meilleurs. Mais me direz-vous, mais il est normal que la langue évolue, qu'on avance un peu. Oui, d'accord, mais peut-être pas en changeant la signification des mots. Alors parfois, d'ailleurs, l'Académie résiste. J'en veux pour preuve achalander. Achalander signifie qui a beaucoup de clients. Un magasin bien achalandé n'est pas un magasin qui regorge de marchandises, c'est un magasin qui a beaucoup de clients. Et on retrouve d'ailleurs ce terme dans la notion de zone de chalandise, bien connue des économistes ou des gens qui font des études de marché et qui déterminent une zone de chalandise, c'est-à-dire combien peuvent-ils espérer avoir de clients dans une zone géographique donnée. Et c'est grâce à cette étude de zone de chalandise, d'ailleurs, que la métropole d'Orléans s'est hissée au rang des métropoles modernes, puisqu'elle a accueilli naguère un grand marchand de meubles suédois et plus récemment encore un vendeur de café. What else? En revanche, il arrive que l'Académie cède. J'en veux pour preuve décimer. Décimer, à l'origine, vient là encore du latin, c'est la décimatio, cette coutume barbare qui consiste à exécuter après tirage au sort un soldat sur 10 dans une légion qui s'était mal comporté au combat. 1 sur 10. Aujourd'hui, l'Académie admet que cela puisse signifier exterminer en grand nombre. Mais quand on entend un village entier a été décimé par la grippe, on est quand même bien loin, vous en conviendrez, du sens originel. Puisque nous sommes dans les grandeurs, faisons un petit détour bucolique dans les coupes forestières. Coupe claire, coupe sombre. Une coupe sombre consiste à ne prélever qu'un tout petit nombre d'arbres dans une forêt pour laisser de l'ombre dans le sous-bois. Au rebours d'une coupe claire qui consiste à faire une clairière et à enlever un maximum d'arbres. Et lorsque nos gestionnaires nous promettent des coupes sombres dans nos budgets, on devrait plutôt s'en réjouir et les prendre au mot. Passons maintenant, si vous voulez bien, aux expressions. Expressions dans lesquelles l'effet semble précéder la cause, du type tiens, on a bien fait de prendre la Bastille un 14 juillet, ça tombe pile poil le jour de la fête nationale. Vous allez dire que j'exagère. Ben, pas si sûr que ça. Écoutez, la Terre tourne dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Ah bon? Oui. La Terre tourne dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Depuis quand? Depuis qu'il y a des montres. Ah oui, mais alors avant? Elle tournait comment, la Terre? Elle tournait pas, ou... Enfin, elle tournait pas comme ça. On l'a brûlée pour ça. Autre exemple, l'eau bout à 100 degrés. Non. L'eau, elle bout quand elle bout, point.
c'est encore l'inverse, c'est 100 degrés qui est, par convention, le niveau de température auquel l'eau quitte son état liquide pour passer à l'état gazeux, comme 0, et le niveau auquel l'eau quitte son état liquide pour passer à l'état solide. Enfin, l'eau se dit jamais, tiens, il fait 95, là, il serait temps que je me mette à frémir, on approche les 100 degrés. Non. Alors, bon, tout ça est très drôle, mais si on va un petit peu plus loin, je voudrais appeler votre attention sur quelques associations un peu particulières qui, là, peuvent donner à réfléchir. Des associations d'un mot et d'un adjectif qui peuvent avoir des conséquences, des résonances assez particulières. J'ai entendu, en début d'année, à l'occasion d'un fait divers tout à fait horrible d'ailleurs, une responsable politique fustiger ce qu'elle appelait l'antisémitisme islamiste. Il faut combattre l'antisémitisme islamiste. Et pourquoi islamiste? Est-ce que combattre l'antisémitisme tout seul, ça ne suffirait pas? Y aurait-il plusieurs sortes d'antisémitisme dont certains seraient plus acceptables que d'autres? Y aurait-il des antisémitismes qui mériteraient que l'on ne les fustigeât point? Antisémitisme paysan, vegan, protestataire, je ne sais pas, vous imaginez l'antisémitisme cachère? Non. Mais là où c'est un peu délicat, c'est que lorsque l'on entend combattre l'antisémitisme islamiste, quel est le sous-texte? Que faut-il véritablement combattre? Je vous laisse vous faire votre opinion sur ce point. Autre exemple dont on nous a rebattu les oreilles encore et encore pendant toutes les campagnes électorales qui se sont succédées et dont on va encore vraisemblablement nous rebattre les oreilles encore et encore pendant les campagnes à venir, c'est la notion de valeur républicaine. Ah, les valeurs républicaines. Mais qu'est-ce que c'est qu'une valeur républicaine? Je vous pose la question. A priori, c'est une valeur que l'on ne peut pas partager avec les Anglais. Bon, cela dit, on ne partage plus rien avec eux, donc c'est pas non plus complètement si grave que ça. Mais en revanche, on ne peut pas les partager non plus avec les Espagnols, les Belges, les Suédois, les Danois, qui ont tous des régimes monarchiques qui, par conséquent, ne peuvent pas avoir de valeurs républicaines. En revanche, on pourrait avoir ce partage de valeurs républicaines avec la Russie, la Corée du Nord, la Chine populaire, qui sont des républiques et qui ont donc des valeurs républicaines. Alors qu'est-ce qu'on met dans valeurs républicaines? Liberté, égalité, fraternité, oui, ce sont les symboles de notre République, mais les pays que j'ai cités tout à l'heure, l'Angleterre, la Norvège, partagent ces idées de valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ce ne sont pas des républiques. Donc ces valeurs-là ne sont pas intrinsèquement des valeurs républicaines. La laïcité, outre que c'est une spécificité bien française, je vous rappellerai qu'il existe une république islamique d'Iran, donc religieuse, donc non laïque. Ce qui fait que la laïcité n'est pas non plus en soi une valeur républicaine. On est loin là de naguère et au jour d'aujourd'hui là, hein. Mais vous voyez, entre des expressions qui peuvent vouloir dire le contraire de ce qu'elles prétendent exprimer, et des expressions tellement vides de sens qu'elles arrivent à dire tout et n'importe quoi, on peut véritablement mesurer le pouvoir des mots. Alors, si mal nommer un objet
c'est ajouter au malheur de ce monde, détourner le sens des mots, peut-être bien pire encore. Je vous remercie.